Parfois, on sait pas trop quoi regarder, on zappe de film en film pendant des minutes, puis on se lance sans grande conviction, on en choisit un et on appuie sur le bouton lecture. Mais une fois le film fini, on se prend une méga claque et on se demande comment on a pu passer à côté de ce film. C'était mon état d'esprit lorsque j'ai lancé Whiplash de Damien Chazelle. Pas convaincu d'abord, puis ensuite bouleversé et le cerveau en ébullition de ce que je venais de voir. L'histoire musicale renversante d'Andrew Niman, un batteur de jazz résolu à devenir le meilleur dans son domaine au prix de tous les sacrifices. Laissez-moi vous raconter, le temps d'un film, l'incroyable histoire musicale de Whiplash. L'histoire d'Andrew Niman, incarné par Miles Taylor, débute dans la meilleure université de musique des États-Unis. Passionné par le jazz et notamment les batteurs célèbres comme Buddy Rich, Andrew a un don pour la musique et démarre son année convaincu d'avoir une possibilité de percer. Une chance pour lui, son cours est interrompu par un autre professeur, Terence Fletcher, une pointure du jazz qui a l'habitude d'aller piocher dans les classes les élèves qu'il juge dignes de l'élite. Les élus auront la chance d'assister à son cours de musique et de participer en fin d'année à un prestigieux festival de jazz. La réputation de Fletcher pouvant faire de vous un paria de la musique ou au contraire l'un des musiciens les plus cotés, pour peu que vous le supportiez assez longtemps. C'est ainsi que commence un jeu de chat et de souris entre Fletcher et Andrew. Fletcher se révélant un homme intransigeant, sadique, qui dévalorise volontairement ses élèves pour exiger le meilleur d'eux-mêmes, un homme en quête de la perfection pure. Ce mentor cherchera sans cesse à infliger des coups par la parole, à provoquer la colère, la soif de revanche chez Andrew, son élève batteur. Fletcher imposant son tempo à ses élèves qui sont obligés de jouer à son rythme et, plus encore, de vivre au rythme de ses pulsations, de ses sauts d'humeur, de ses promesses, de sa conception du jazz. Andrew est alors à des années-lumière de ce qu'il avait imaginé et va devoir se battre et se surpasser pour réussir à être à la hauteur de ce que Fletcher lui demande. Une relation qui sera un véritable poison, le mentor dépassant les limites à de maintes reprises, ce qui poussera Andrew à remettre en question Fletcher sur ses méthodes de travail. Allant même jusqu'à virer le professeur de son université au cours d'un recours collectif d'Andrew et de la famille d'un des anciens élèves qui, n'ayant pas supporté le renvoi du cours de Fletcher, s'est suicidé. Bouleversé par ces événements, Andrew restera à l'écart des compétitions de jazz avant de recroiser par hasard Fletcher, jouant dans un bar. Intrigué, le jeune homme reprit contact avec son ancien mentor. Il lui proposera sans rancune, du moins en apparence, de participer à un prestigieux concert de jazz dont il fait partie et qui pourrait changer la carrière d'Andrew. Pas dupe sur qui est à l'origine de son renvoi, Fletcher prendra sa revanche et donnera une fausse partition à Andrew pour tenter de l'humilier. Alors que tout semblait perdu pour Andrew, et à la grande surprise de Fletcher, son ancien élève se surpassera en effectuant un solo de batterie absolument fantastique. Whiplash est un film américain sorti en 2014 et réalisé par Damien Chazelle, un réalisateur français et américain que vous connaissez sans aucun doute pour avoir réalisé le film La La Land. Pour son scénario de Whiplash, Damien Chazelle va directement puiser dans son histoire personnelle. Ayant été un membre d'un groupe de jazz durant ses études à la Princeton High School, il va rapidement se rendre compte de l'aspect compétitif et intransigeant qu'exige le jazz de haut niveau. S'inspirant de cette époque, il écrit son scénario de Whiplash. Il le présentera en 2012 lors du festival Blacklist, un festival réservé aux meilleurs scénarios non encore produits. Séduisant les producteurs, le scénario est immédiatement acheté par Right Anyway Film et Blumhouse. Les deux cherchant un financement de 3 millions de dollars, Whiplash sera initialement un court-métrage promotionnel, comptant déjà J.K. Simmons dans le rôle du professeur et avec Johnny Simmons dans le rôle de l'élève batteur. Le court-métrage sera acclamé lors du festival Sundance de 2013, ouvrant donc la voie à Damien Chazelle pour financer son long-métrage. Gardant J.K. Simmons dans le rôle du professeur, Chazelle choisira Miles Taylor pour incarner le rôle d'Andrew, son choix étant d'autant plus facilité que l'acteur joue déjà de la batterie. Lors de son expérience au sein du groupe de jazz, Chazelle se remémorera le danger de tous les instants que représente une formation de jazz, du niveau de perfection exigé et de la pression que le milieu fait subir à ses musiciens. Whiplash étant presque un film autobiographique pour Chazelle. Lui-même batteur dans sa formation de jazz, il était formé par un professeur très exigeant et tyrannique comme Fletcher. Les parents de Chazelle s'inquiétant de l'engagement presque religieux que leur fils voue à la musique. Laissant sa vie sociale de côté pour essayer de percer, Chazelle finira par se décourager, abandonnant ses études de musique pour se tourner finalement vers le monde du cinéma. Gardant au passage avec lui Justin Hurwitz, son ami et le compositeur attitré de ses films qu'il avait rencontré lors de ses études musicales. C'est donc avec une certaine amertume que Chazelle quitte sa vocation de batteur.
Il cherchera donc à mettre en scène son histoire personnelle et son ressenti sur la musique dans Whiplash, tout en ouvrant certains débats sur la musique en elle-même. Le propos initial de Whiplash est de présenter un musicien souhaitant aller au bout de sa passion pour devenir un grand nom dans le milieu du jazz. Une musique qui ne demande qu'à déborder, être improvisée et vécue dans l'instant, l'art de l'improvisation qui est propre au jazz. Contre toute attente par rapport à ce qu'avait prévu Andrew, il devient vite un robot, un être déshumanisé à cause d'un enseignement drastique, un être avec 2 bras et 2 pieds articulés, un pantin officiel tiré par un seul homme, Fletcher. Sa passion pour la musique étant petit à petit détruite pour finir par ne devenir qu'une immense source de frustration. Au début, Andrew joue le jeu de Fletcher, il ne vit que pour la musique, quitte sa copine du moment et cesse toute activité annexe qui pourrait parasiter son enseignement. Mais lorsque l'étau de Fletcher se resserre et que la musique devient un étouffement de tous les instants, Andrew craque et se résigne. En se basant sur l'histoire d'Andrew qui découvre le monde du jazz et son exigence, Damien Chazelle donne matière à réflexion au spectateur, en posant directement la question de savoir si la musique doit-elle être parfaite ou vécue dans l'instant, et si le prix de la réussite exige tous les sacrifices possibles et inimaginables. Dans l'une des scènes marquantes du film, celle du bar où Andrew revoit Fletcher après qu'il ait été licencié de l'université, Fletcher explique alors à l'élève que Charlie Parker est devenu une légende parce que Jones lui a lancé une cymbale à la tête, que Charlie Parker, malgré tout son talent, est devenu le plus grand saxophoniste de tous les temps car on l'a poussé au maximum de ses limites, qu'on ne peut trouver le nouveau Charlie Parker que si l'on s'interdit les mots bon boulot et travail convenable, que si l'on exige toujours plus de rigueur et de travail. Andrew répond alors qu'il y a des risques de décourager le prochain Charlie Parker en procédant de la sorte. Le mentor lui rétorque alors que Charlie Parker, lui, ne se serait jamais découragé. Avec cette scène, Damien Chazelle illustre 2 mondes radicalement opposés. Celui de Fletcher qui considère que la musique doit être d'une rigueur irréprochable et celui d'Andrew qui considère que la musique doit se vivre de l'intérieur et être le reflet de l'âme. À ce moment du film, le jazz ne devient alors presque qu'un sous-texte pour illustrer la question, l'opposition entre ces 2 mondes de la musique. Car si la musique exige du travail et une rigueur extrême, surtout lorsque l'on joue dans un orchestre, le jazz et le monde artistique de manière générale exigent toujours un peu de folie et de subversion. Une sorte de folie encadrée par la rigueur. Les jazzmen sachant nous entraîner dans des improvisations endiablées tout en ayant une excellente conscience de la mesure dans laquelle ils se trouvent. Une conscience totale et cachée de la musique qui échappe au public non averti, ce pouvoir de toujours finalement retomber sur leurs pattes quelle que soit la folie d'un concert. Les grands artistes étant ceux qui parviennent à nous faire croire qu'ils sont fous, perdus dans une improvisation dont on ne pense qu'ils ne pourront pas en ressortir, tout en restant dans la mesure, en respectant au final des règles artistiques gravées dans le marbre que sont les notes et la métrique. Avec son film, Damien Chazelle ne répond pas clairement à la question et va osciller en permanence entre ces 2 univers, les confrontant, les malmenant, mais au final sans jamais donner de réel point de vue sur le sujet. La scène finale de Whiplash ne tranchant toujours pas réellement la question de savoir qui, de l'élève ou du maître, va remporter le duel artistique. Car si Andrew a réussi à prendre sa revanche sur Fletcher en dépassant ses limites, c'est en étant une nouvelle fois humilié et poussé à bout par son ancien professeur, validant ainsi ses méthodes d'enseignement qu'il faut bousculer les génies pour obtenir le talent à l'état brut. Le sourire qu'il glisse à la fin à Andrew laissant même supposer qu'il avait tout prévu. Avec Whiplash, Damien Chazelle traite remarquablement bien son sujet musical. Pour un premier long métrage, le résultat est soigné aussi bien sur le fond que sur la forme. Par ses placements de caméra et l'esthétique globale de son film, Chazelle illustre une façon très intime de filmer la passion musicale. Tout est très organique, palpable. En filmant la sueur, le sang, les mains tendues et les visages crispés, il nous fait ressentir la passion sans limite dont fait preuve Andrew, mais aussi la terrible souffrance qu'il éprouve. On suit les passages musicaux comme un marathon, le souffle coupé et en ayant l'impression que les personnages peuvent, comme des sportifs de haut niveau, repousser leurs limites et vaciller à tout moment. Par cette réalisation plus proche des musiciens, Chazelle rend l'histoire d'Andrew d'autant plus tangible et accessible, même pour les néophytes en musique. Il va d'ailleurs nous embarquer dans son propre tempo de réalisation. Ce sera d'ailleurs sa marque de fabrique et on reconnaît déjà son talent pour filmer la musique, notamment avec ses fameux allers-retours de caméra qu'on le retrouvera aussi dans La La Land. Par ce moyen, Chazelle connecte 2 personnages ensemble en les faisant interagir sans coupure, les actions de l'un entraînant directement une réaction sur l'autre et vice-versa. La toute dernière scène de Whiplash est un condensier d'émotions et de langage cinématographique et mérite qu'on s'y attarde. Voici la scène et l'intention de réalisation de Damien Chazelle. Nous sommes donc après la scène du bar où Andrew accepte de jouer pour Fletcher. Nous le suivons en train de s'installer dans la salle de concert tout en préparant ses instruments. Lorsque Fletcher annonce le premier morceau à jouer, Andrew se rend compte que son ancien professeur ne lui a pas donné les bonnes partitions.
Fletcher cherchant ainsi à se venger de son licenciement de l'université tout en ruinant la carrière d'Andrew dans le monde du jazz. Quittant d'abord la scène, il prend conscience qu'il n'a plus rien à perdre et retourne à sa batterie. Il prendra alors la direction de l'orchestre en oubliant totalement Fletcher. Regardez la position de la caméra au tout début du concert. Andrew est systématiquement filmé en plongée, donnant à Fletcher un air supérieur, regardant ainsi son ancien élève de haut. Puis au fur et à mesure de la performance d'Andrew, la parallaxe des regards change et Fletcher va se courber pour aligner son regard avec celui d'Andrew. Au début et demi, les deux personnages commencent à s'apprivoiser avant de jouer ensemble, Chazelle pratiquant son aller-retour caméra pour montrer qu'ils jouent de concert, qu'ils ne font qu'un seul homme au sein de cette partition. La symétrie des plans est d'ailleurs la même, Fletcher et Andrew figurant du même côté de la caméra et se superposant presque. Puis à la toute fin, Chazelle insiste à nouveau sur les regards des deux personnages qui désormais se regardent les yeux dans les yeux, à la même parallaxe, d'égal à égal. À la suite de cette scène, Fletcher sourit, comme je l'évoquais, un sourire à demi hors champ et à double sens. D'une manière optimiste, on peut penser qu'Andrew a gagné et fait plier Fletcher, qui respecte désormais son ancien élève. D'une manière pessimiste, le sourire de Fletcher laisse supposer que c'est lui qui a gagné, ses méthodes drastiques de professeur étant validées par l'incroyable prestation d'Andrew, qui n'aurait jamais pu faire si Fletcher ne lui avait pas mis la pression en échangeant les bonnes partitions. Avec ce sourire, l'ancien professeur a trouvé son nouveau Charlie Parker qu'il attendait tant. Avec cette fin ambiguë, Damien Chazelle ne tranche toujours pas la question de savoir lequel des deux mondes a remporté le duel, celui de Fletcher ou celui d'Andrew. Pour ma part, je pense plutôt que c'est la seconde hypothèse, la version pessimiste, correspondant beaucoup plus au personnage de Fletcher, un personnage bourré de certitudes et que je ne vois vraiment pas réussir à se remettre en question sur ses méthodes d'enseignement. Et enfin, il existe une troisième possibilité d'interprétation de la fin, directement liée au passé de Damien Chazelle, car étant un batteur refoulé qui n'a pas réussi à arriver au bout de sa carrière musicale et s'étant donc tourné vers le cinéma, Chazelle a encore une amertume et comme il le dira en interview, une partie de moi se considère toujours comme un batteur raté. J'avais l'impression qu'il me manquerait toujours un truc fondamental que je n'aurai jamais, peu importe les milliers d'heures que j'y consacrerai. Que ce soit vrai ou pas, beaucoup de ce que j'ai fait ensuite découle de cette décision. Avec son film, peut-être que Chazelle est allé au bout de son rêve. En laissant planer le doute sur la fin de son film, Chazelle ouvre une porte d'interprétation pour le spectateur. Et chacun, en fonction de son interprétation, vivra le film à sa façon. Un petit peu au final, comme la musique. Whiplash est une réussite à tous les niveaux. Chazelle embarque le spectateur et lui fait vivre la musique et son tempo, accélérant la cadence progressivement pour proposer une fin en apothéose qui marque clairement les esprits. Whiplash sera une réussite commerciale rapportant plus de 30 millions de dollars pour un budget de 3 millions. Acclamé par la critique, Chazelle s'impose comme le réalisateur capable de retranscrire au mieux la musique à l'image, ce qui le conduira naturellement à La La Land, film dans lequel l'influence de Whiplash se ressent énormément. Véritable surprise et m'ayant littéralement scotché sur mon canapé, rares sont les films traitant de la musique d'une aussi belle façon. Et étant moi-même musicien, je ne peux m'empêcher de battre la mesure au rythme de chaque scène, le temps d'un film.